Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va continuer de parler d'Aster puisqu'on montre actuellement un très beau développement de prix. Donc on fera un petit point dessus, puis on fera un point un peu autour de crypto en général, donc surtout Bitcoin. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, à laisser un commentaire, un like, c'est très important pour le soutien et pour le développement de la chaîne. Allez, c'est parti, passons maintenant au vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit, Aster est actuellement en train de montrer un très beau développement de prix. Donc, on voit que on était venu chercher pratiquement les 2 $. On a eu une très belle correction ici qui a pu nettoyer un petit peu le marché. Notamment, on peut voir un peu ce top de marché un peu de cette manière avec un peu une sorte d'épaule tête-épaule, tac, un peu comme ceci. Donc on a à peu près ce top qui s'est posé avant d'avoir justement cette correction et cette consolidation du marché, notamment que, avec cette tête-épaule qui aurait pu offrir donc, un objectif dont on pourrait tracer donc la garage jaune par rapport à cette hauteur. Alors je me suis trompé de Fibo, heu, mince, hop, on va revenir sur le bon, tac, avec justement l'extension, donc avec la garage zone qui est donc l'objectif, on va dire, de sortie, de cette tête-épaule et on voit qu'on est venu chercher, de manière vive, heu, l'entrée justement de cette garage jaune où on est venu presque taguer les 1,618 avant qu'on se remette, à se retourner et à consolider et actuellement donc on a une très, très belle consolidation donc où on est venu très clairement latéraliser le marché. On est venu ici se consolider, être en état vraiment très, horizontal avant de d'avoir justement cette sortie haussière qui est plutôt, positive puisque ça va pouvoir annoncer potentiellement quelque chose de très, très bon pour Aster. Aster qui depuis sa sortie fait couler beaucoup d'encre. C'est un peu la hype du moment et justement ce n'est pas pour rien puisqu'on a quand même Binance derrière. On a CZ qui laisse, essayer de nous faire entendre qu'il est aussi derrière le projet grâce à ses tweets un peu, énigmatiques où il laisse un peu des messages subliminaux, du style que les corrections sont très importantes pour construire des fondations, pour avoir des fondations solides, en prenant la métaphore des maisons. Donc, où il disait ça lorsque, Aster est en train de faire un dip. Il laissait entendre que justement ces dips sont très bons pour faire, des supports pour la suite pour, entre guillemets «ce marché haussier». Il avait aussi répondu à une personne, étant donné qu'il ne travaillait plus chez Binance, il avait répondu que, une porte qui se ferme permet d'en ouvrir, d'autres. Donc, ça laisse entendre que le fait qu'il soit plus chez Binance, maintenant son opportunité se situe avec Aster. Donc, on connaît quand même le personnage dans le milieu de la crypto, surtout pour ceux qui sont là depuis très longtemps. On sait que ces tweets un peu énigmatiques, laissent présentendre souvent des messages, qui sont réels. Donc je pense qu'il a de réelles motivations derrière Aster et justement, comme je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, donc sur l'épisode 5 de Stock Picker, que ce soit par rapport à Binance ou par rapport même à Hype, en fait, pour attirer de la clientèle, rien de mieux que de faire, monter en flèche le prix des jetons justement de ces plateformes pour attirer un maximum de monde dessus, comme, ça a été fait avec BNB, où justement à l'époque Binance n'était pas non plus la meilleure plateforme, mais ce qui a fait qu'elle est devenue et que tout le monde s'est rué dessus, c'est que, bah, BNB a explosé en prix. Hyperliquid, c'est à peu près la même chose. Déjà via l'airdrop et ensuite via justement cette hausse de prix, très importante et tout le monde s'est rué sur Hyperliquid, tout le monde a commencé à en parler et je pense que ça va être plus ou moins la même chose pour Aster donc Aster où justement les gens commencent déjà à en parler, mais je pense que c'est dans l'idée, de l'équipe, avec le soutien de CZ et cetera, de faire, monter en flèche le prix de Aster pour que les gens se ruent dessus et que ça fasse une réelle concurrence à Hyperliquid dans le secteur des DEX et du coup là, on va parler un peu plus analyse, donc on a pu voir quand même qu'on avait ce potentiel top, enfin ce top qui s'est, montré. On est venu se stopper juste avant les 1,618 où on a consolidé et justement avec cette hausse des prix juste avant et cette consolidation, heu, pour une personne comme moi, on pense forcément continuation de tendance, on pense c'est, setup R2D2. Donc j'ai pris mon Fibo que j'ai tracé pour mon R2D2
et on voit qu'à l'heure actuelle, avec cette confirmation de cette sortie de range, on a très clairement nos lots, de présents. Donc on a celui-ci, celui-ci et ainsi de suite. Avec cette confirmation ici, très clairement, là, on a un setup R2D2 qui est potentiellement en jeu, qui prend vie, qui est totalement valable et où l'objectif, actuel se situe sur les 2,70 $ pour arrondir. Donc, je ne serais pas surpris que Aster, ait posé ce bottom, pour avoir, quand même, on va dire un support fiable pour prendre un élan, pour ensuite aller chercher les 2,70 $. Donc, comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, j'ai créé mon trading plan parce que vous savez que du coup, avec le round 2 qu'il y a sur, Asterdex, lié à l'airdrop, il est possible du coup de trader les perpetuals, de trader du coup les perps pour, accumuler des points pour cet airdrop, pour, gagner des Aster. Et du coup, par rapport à mon stack, que j'avais commencé à accumuler de Aster, j'en ai vendu quelques-uns où voilà, j'ai sorti du coup 500 $ que je vais pouvoir utiliser pour trader, sur les perps sur Aster. Donc, je garde toujours un levier de 5, je suis toujours en isolated, ça s'est changé, je ne sais pas pourquoi. Et actuellement, tout simplement, je suis à la recherche de setup pour le moment. Donc, je sais ce que je trade et pour l'instant, on n'a pas encore les signaux donc de mes setups, donc je vais attendre un petit peu. Au vu, de la force haussière que l'actif possède, avec cette sortie de ce gros W, je vais tout simplement chercher à trader le R2D2. Donc, j'ai pu faire mon trading plan comme j'en ai parlé de toute manière, où voilà, j'ai engagé 500 $ sur la plateforme, un risque maximal de 5, un RR minimum de 2 pour 1, un levier fixe à 5, où je trade justement l'AB est égal CD, donc on peut dire plutôt le R2D2, le setup R2D2 et le smiling setup. Tout ça, c'est des compléments additionnels en plus pour moi savoir si je dois trader ou non. Et donc là, une explication tout simplement de mes différents setups, de ce que je recherche. Donc c'est un peu ma checklist, on va dire. Donc quand j'ai un setup, je peux revenir ici, lire, me dire: «OK, est-ce que j'ai tout ça? Si oui, tout est bon». Donc R2D2 setup, c'est tout simplement un setup de continuation de tendance. Donc souvent, j'attends qu'on ait une confirmation de retournement par structure. Donc par exemple, je vais attendre que sur du 15 minutes, on ait, par exemple, ce gros M ici. Puis je vais venir sur du 5 ou 1 minute pour chercher la continuation de tendance, pour jouer justement le flow de cette tendance, de ce retournement. Donc, c'est ce que je suis en train de rechercher actuellement, sur Aster, puisque, on a ce gros W ici, donc j'aimerais bien qu'on ait un bottom qui se pose, une consolidation pour jouer un R2D2 derrière. On a aussi cette structure ici en M, sur le 5 minutes, mais, pour le moment, c'est pas une structure où je vais vraiment, on va dire m'acharner dessus puisque ça reste quand même fortement haussier cet actif. Donc j'ai pas trop envie d'être contre la tendance actuelle, bien que, il est possible qu'un setup R2D2 se développe, sur du 1 minute. Mais dans ce cas-là, je vais surveiller et on verra ce que le marché donnera. Mais pour l'instant, j'ai ni l'un ni l'autre, que ça soit haussier ou baissier, donc pour l'instant, j'ai pas de setup, mais ça viendra. Donc voilà pour ce petit point sur Aster. On va faire un petit point aussi Bitcoin, donc où justement il se passe quand même des choses très, très, très intéressantes, très importantes, où on a eu cette chute de Bitcoin justement, où on est venu du coup se garer actuellement, vers les 50 de retracement, donc sur les 0,5. Donc je vais reprendre ma charte, d'origine. Tac. Donc on était venu sur les 0,5, et justement là ça va être très, très, très important parce qu'il va falloir que ces 0,5 ne lâchent pas, parce qu'on est dans un développement de prix, dans un contexte très dangereux pour Bitcoin. Puisque comme je l'ai déjà parlé, on avait perdu donc, ce lot ici avec ce mouvement. Ce retracement a été entre guillemets «un peu, logique» et justement il y aurait eu une énorme bataille par ici, surtout au niveau de cette entrée de reload zone, donc ça m'étonne pas qu'on est venu se retourner dessus et justement c'est soit, le marché donc tac, tac, on va mettre ça donc, dans une couleur qu'on va bien voir. C'est soit avec cette consolidation, tout se passe bien pour Bitcoin, même s'il fait ça, on arrive à repartir, on casse un nouveau plus haut et dans ce cas-là, tout est bon. Soit malheureusement et c'est ce qui est en train de se passer un petit peu actuellement, c'est, on rate justement, les vendeurs reprennent la main et si on retourne plus bas et qu'on casse ce lot, bah, vous voyez que, on va dessiner, ce qui est un joli M
Et là, je pense que au vu du contexte sur le cycle actuel, ce M sera très, très mauvais signe et je pense que ça sera probablement le top du marché pour ce cycle et qu'on rentrera dans une phase vraiment de correction, un peu à long terme. Donc où justement, concernant les cycles de 4 ans, on arrive proche de cette fin où on a, on va dire, le pic de l'euphorie, vers octobre 2025. Donc on commence vraiment à s'y approcher, bien qu'on ait encore des objectifs ici plus hauts pour l'instant, mais qui sont, totalement en stand-by qu'on ne sorte pas tant qu'on sort pas justement de cette structure-là en mégaphone. Donc va falloir faire très attention pour Bitcoin parce que justement, si on lâche les 50 ici, ça risque d'être assez compliqué pour la suite, car la prochaine étape, ce sera tout simplement la reload zone. Donc la reload zone qui est entre 111 000 et 109 000 et justement, c'est là que les acheteurs vont devoir montrer leur support parce qu'autrement, ce sera, entre guillemets «la chute vers l'enfer» et on risquerait d'avoir le top, comment dire? Le top, ultime, le top en majuscule, du cycle et une correction à suivre probablement sur Bitcoin. Donc voilà pour ce petit point sur Bitcoin, on va pouvoir parler un petit peu plus, TradFi maintenant puisque, il s'est passé quelques petits trucs quand même assez intéressants. Ici, on a tout simplement Moderna qui s'est bien repris. Donc Moderna dont j'ai pu, commencer à investir sur les 28,65 $. Il était bien remonté. On a eu cette chute derrière, donc on a commencé à poser un petit peu un bottom. On commence à en sortir là actuellement. Donc ça, c'est bon signe. On n'a pas perdu l'ultime low ici. On est venu quand même maintenir, donc c'est plutôt bon signe, en tout cas sur Moderna. Je reste quand même confiant à ce qu'on revienne au moins retester mon entrée ici. On a aussi ces gaps à gauche sur cette chute, donc va falloir peut-être, venir les combler. Donc Moderna, je reste quand même confiant, surtout qu'on a quand même une très, très belle charte, globalement. Donc très belle zone ici. On est très largement sous la reload zone. On est carrément sur ces supports-là de 2019. Donc il y a des choses intéressantes qui se préparent sur Moderna. Il y a de la belle structure. Donc pour l'instant, j'envisage pas encore de, réinvestir encore dessus. Pour l'instant, j'ai déjà mis une belle part, sur Moderna, donc je vais patienter un petit peu. Ce que j'ai vu ensuite, c'était surtout du côté donc de mon CTO trading. On a ici GTE donc qui commence à poser un beau bottom. J'attendais justement ce gros W pour in, mais on voit aussi ici que, on a quelque chose de très beau qui part là-dessus. On a un beau W. Donc je pourrais potentiellement rentrer un peu plus tôt dessus ou justement je pourrais, potentiellement avoir un peu ce W ici pour, augmenter un peu mon risk reward. C'est un W dans un W, donc c'est une entrée un peu plus tôt, un peu plus early, mais je suis totalement en accord avec ça, donc ça me dérange pas du tout. Donc ouais, à surveiller. En tout cas, je prendrai position volontiers dessus, à l'ouverture du marché si on y vient. Qu'ai-je vu ensuite? Ça a beaucoup bougé du côté de CLIR. Donc CLIR, malheureusement que j'ai pas pu entrer dessus. On a un pré-market quand même un peu en légère correction. Le souci, c'est que je l'avais, en visu, mais voilà, on était bien en train de latéraliser, mais on a eu cette petite décroche ici malheureusement qui est venue, casser tous les lots, qui est venue chasser, tous les lots carrément donc peut-être pas celui-ci, on était à 0,4590, 0,4601, OK, donc on a quand même potentiellement ce W là comme ça qui se joue. Mais je pense qu'au niveau des objectifs de retracement, le risk reward va être, entre guillemets, très faible. Donc là, à la rigueur, ce que je vais pouvoir faire, c'est de patienter un petit peu et d'essayer d'avoir une entrée un peu plus, un peu plus basse, notamment potentiellement en mettant cette reload zone, heu, de jouer avec cette reload zone en ma faveur. Pourquoi il veut pas s'afficher, le Fibo? Voilà, tac, tac. On aura cette reload zone. Donc potentiellement peut-être une entrée donc sur les 0,618 si on me l'autorise.
Ça me ferait un risk reward. Je vise du 2.1 minimum, donc est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Ouais, ça a l'air. Donc là, ouais, on a quand même du 2,35. Donc ouais, une entrée sur les 0,618, ça peut se faire. Mais encore faut-il que le marché retrace suffisamment. Donc là, c'est pareil, je mettrai un ordre en limite dessus pour essayer de choper une potentielle correction sur les 618. Donc ça fait déjà 2 actifs qui bougent pas mal, qui montrent des belles choses. Thriller qui est actuellement en pleine consolidation, il se calme un petit peu. J'avais fait mon entrée donc sur la neckline ici. Donc sur les 0,68 cents, on a eu un très beau rush où on est venu monter jusqu'à 1,73. Mais là, pour l'instant, on est en phase quand même de calme. On a fait cette cassure de la moyenne mobile de 100, mais on est en train de la réintégrer un petit peu, sans doute parce qu'on est peut-être venu la casser trop rapidement. Donc on est en train de se re-questionner si ça en vaut vraiment la peine de casser ce niveau. Mais en tout cas, voilà, j'ai un objectif sur les 3,19. Donc on a encore de la marge avant d'atteindre cet objectif. Et ensuite, je pense qu'on a fait le tour, donc il n'y a plus grand-chose d'intéressant de ce côté-là. Du côté Ken Slim, j'ai pu faire mon entrée donc sur GDev. Donc j'en avais parlé justement dans Stock Picker. Donc on a eu un très grand sursaut, on a eu une très très belle bougie daily donc sur GDev. Donc on était venu au-dessus, j'ai eu ma notif, j'ai pu me poser en ordre limite. Et le soir même, je suis revenu voir la charte et j'ai vu l'explosion. J'ai fait: «Oh mon Dieu, j'espère que j'ai pu être pris». Et ouais, bonne nouvelle, j'ai pu être pris. Donc je suis in, donc ça me fait plaisir. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre tout simplement le niveau du double. Donc pour l'instant, on n'a pas encore le pré-market dessus. Je sais pas trop s'il va ouvrir à la hausse ou non. Pour l'instant, on n'a aucune indication. Donc on va surveiller ça. Et du coup, par rapport au CTO, ouais, j'ai pas grand-chose qui bouge énormément actuellement, si ce n'est des actifs qui restent en surveillance, un peu comme ARBB, donc qui a pas mal bougé, mais qui pour l'instant malheureusement ne me montre rien du tout. Je l'avais mis en surveillance parce que voilà, on avait un très bel OBV, de très beaux volumes d'accumulation, mais au niveau structure, on n'avait pas j'avais pas grand chose à mettre sous la dent, donc j'avais rien du tout même. Et voilà, on a eu un gros pump ici sur une première journée, une deuxième journée sur un gros gap haussier, avec cette journée qui est passée limite du simple au double, donc de 8 $ à presque ouais, 14 $. Et là, actuellement, le pré-market revient par ici, donc sur les 8 $. Donc, même s'il s'envole, ça c'est pas trop grave. J'avais pas de structure, j'avais rien pour pouvoir rentrer dessus. Donc s'il s'envole sans moi, c'est pas grave du tout. Donc voilà pour ce petit point. Donc c'était haut, donc assez rapide puisque il y a eu peu de mouvements. Mais voilà, le principal sujet là cette fois-ci, c'était encore Aster. Donc Aster qui montre de très belles choses, qui montre une potentielle continuation de tendance avec un bel objectif plus haut. Et moi, pour le moment, je vais continuer d'essayer de viser quelques setups justement pour accumuler des points sur la plateforme pour le futur airdrop. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like. C'est très 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 important pour me soutenir le développement de la chaîne. Je vous en remercierai énormément. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!